Bonjour. Alors, donc on va faire l'activité ensemble pour essayer de trouver les règles de calcul sur les puissances de 10. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on fait... Donc, on est dans l'activité 3, d'accord, du livre, page 77. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il faut faire 10 puissance 4 fois 10 puissance 2? Alors, dans ce cas-là, 10 puissance 4, c'est 1 avec 4 zéros. Et 10 puissance 2, c'est 1 avec 2 zéros. Alors en vrai, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, nous, on ajoute les zéros dans la réalité. Donc, on va faire 4 zéros et je rajoute les 2 zéros qui suivent. Donc, on va faire 4 et je rajoute les 2 zéros. Donc, ça nous fait 6 zéros, d'accord? C'est-à-dire 10 puissance 6. Alors, essayons d'analyser ce qui s'est passé. J'avais la puissance de 4 fois 10 puissance 2, bah j'ai 4 zéros et j'ai rajouté 2 zéros. Ok, voyons voir si ça marche pour le petit p. Donc 10 puissance 6 fois 10 puissance 3, c'est 1 avec 6 zéros. Et 10 puissance 3, c'est 1 avec 3 zéros. Donc au final, je vais prendre 6 zéros et puis je vais ajouter les 3 zéros. Donc au final, je vais avoir 9 zéros. Et oui, parce que le nombre final, ce sera 1 milliard. Et puis pour le C, bah, je ne vais plus le faire parce que j'ai compris la règle. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai 7 zéros et je vais en rajouter un de plus. Donc ça fait 10 puissance 8. Voilà. Donc ce qui se passe quand on multiplie les puissances, c'est que les exposants, eux, on les additionne. On isole le 4 et le 2 et on fait une addition. On isole le 6 et le 3. Quand il n'y a pas de signe, c'est comme s'il y avait un plus. Donc c'est pareil que 7 plus 1. Et ça donne bien 8. Et là, ça donne bien 6 plus 3, ça donne bien 9. D'accord? Ok, alors maintenant, ici, on va trouver la règle avec les divisions. Donc, le contraire d'une multiplication, l'inverse, l'opération inverse, c'est la division. L'opération inverse d'une addition, c'est une soustraction. Alors, voyons voir si ici, on va faire une soustraction. Alors, 10 puissance 4, c'est 1 avec 4 zéros. Et 100, c'est 1 avec 2 zéros. Donc quand on fait la division, ce qu'on fait, c'est qu'on simplifie les zéros. Donc on va dire qu'on en prend 4 et qu'on en a enlevé 2. Donc on fait bien une soustraction. Donc ça fait 10 puissance 2. Ensuite, ici pour 10 puissance 6 sur 10 puissance 3, j'ai 1 avec 6 zéros. Et ici, j'ai 1 avec 3 zéros. Alors, je simplifie les 3 zéros en haut et en bas. Donc, j'en avais 6 et j'en ai enlevé 3. D'accord? Et ça fait 10 puissance 3. Donc, pour la dernière, on va faire pareil. C'est-à-dire qu'on ne va pas écrire l'étape du milieu. On va juste dire que c'est 10 puissance, il y avait 7 zéros et je vais en enlever 1 pour simplifier. Donc, je vais faire moins 1. Et ça va faire 10 puissance 6. Donc, pour simplifier la règle, je vais dire que quand j'ai une barre de fraction là, et ben, le moyen mnémotechnique, c'est que je vois que je fais 7 moins 1 avec les exposants. 7 moins 1. Alors que là, ils sont sur la même ligne, ça fait une addition 4 plus 2. On rajoute le plus du 2. Et dans le calcul C, on essaie de trouver une règle pour les exposants que l'on multiplie. Donc ça veut dire quoi, 10 puissance 4 au carré? C'est que j'ai 1 avec 4 zéros et je le fais 2 fois, donc je rajoute encore 4 zéros. Donc j'ai trouvé 10 puissance 8. Alors comment on fait pour passer de 4, 2 à 8? A priori, on fait 4 fois 2, 8. Alors voyons voir pour le 3, 10 puissance 6 au cube, c'est-à-dire qu'on fait 10 puissance 6 3 fois. Donc on le multiplie par les mêmes 3 fois. Donc ici j'ai 6 zéros. Je vais encore ajouter 6 zéros et là encore 6 zéros. Donc à la fin ça me fait 6 fois 3. C'est-à-dire 18. Donc on voit que ici à la de 10 puissance 6 à puissance 3, de 6 et de 3 à 18, on a fait 6 fois 3. Donc a priori, quand il y a une parenthèse, en fait, quand il y a une puissance de puissance, eh bien, on les multiplie entre elles. Donc, ça fait 10 puissance 7 fois 1, c'est-à-dire 10 puissance 7. Donc, pour résumer les règles, il y en a 3. Quand en fait, les exposants, donc je vais te la résumer, quand les exposants sont sur la même ligne, on les additionne.
Quand ils ne sont pas sur la même ligne, c'est-à-dire qu'il y a une division, par exemple, alors là, quand il y a une barre de fraction, on les soustrait. 6 moins 4, ça fait 10 puissance 2. Et quand il y a une parenthèse, moyen mémotechnique, je fais une multiplication. Donc ça fait 10 puissance 3 fois 4 égale 10 puissance 12. Donc tu as 3 règles à connaître. Celle de... Alors, où les exposants sont sur la même ligne, quand on multiplie les puissances de 10, en fait, tu additionnes les exposants. Quand tu fais une barre de fraction, en fait, tu soustrais les exposants. Et quand il y a une parenthèse, c'est-à-dire que tu prends la puissance d'une puissance, et bah tu multiplies les exposants. Et voilà.